Chapitre 22. Comment les choses sensibles nous aident à méditer sur les mystères de la vie et de la passion de notre Seigneur. Je vous ai montré comment on peut s'élever de la considération des choses sensibles à la contemplation des grandeurs de Dieu. Apprenez maintenant à vous servir de ces mêmes choses pour vous remettre dans l'esprit les sacrés mystères de la vie et de la passion de notre Seigneur. Il n'y a rien dans l'univers qui ne soit propre à vous en rafraîchir la mémoire. Considérez donc seulement que Dieu, ainsi que nous avons dit, est le principe de toute chose, que c'est lui qui a donné aux créatures, même les plus nobles, l'être, la beauté et toutes les perfections qu'elles ont. Admirez ensuite l'infinie bonté de ce souverain maître du monde qui a daigné s'abaisser jusqu'à se faire homme et à souffrir une mort honteuse pour votre salut, en permettant que les propres créatures conspirassent contre lui pour le crucifier. Mais si vous voulez venir au détail de ses travaux et de ses souffrances, de quelque côté que vous vous tourniez, vous en verrez des figures. Si par exemple vous voyez des armes, des fouets, des cordes, des épines de roseau, des clous, des marteaux, vous vous représenterez ceux qui furent les instruments de sa passion et de sa mort. Une maison pauvre vous fera penser à l'étable et à la crèche où il naquit. La pluie qui tombe du ciel et qui se répand sur la terre vous remettra en mémoire les ruisseaux de sang dont il arrosa le jardin des olives. Toutes les pierres vous seront autant d'images de celles qui se fendirent à sa mort. En regardant ou le soleil ou la terre, vous songerez que quand il mourut, la terre trembla et le soleil s'obscurcit. En voyant de l'eau, vous vous souviendrez de celle qui coula de son côté, et ainsi de 1000 autres choses qui se présenteront à vos yeux. Si vous buvez du vin ou de quelque autre liqueur, proposez-vous le vinaigre et le fiel, dont cet aimable Sauveur fut abreuvé par ses ennemis. Si vous prenez trop de plaisir à l'odeur de quelque parfum, figurez-vous la puanteur des corps morts qu'il sentit sur le calvaire. En vous habillant, considérez qu'étant fils de Dieu, le divin humain, il s'est revêtu de notre chair pour nous revêtir de sa divinité. En vous déshabillant, imaginez-vous le voir dépouillé et tout nu, entre les mains des bourreaux, prêt à être fouetté et attaché à une croix, pour l'amour de vous. Quand vous entendez quelque bruit confus, croyez entendre ces cris effroyables d'une populace mutinée contre son Seigneur. Ôtez-le du monde, ôtez-le du monde, crucifiez-le, crucifiez-le. Toutes les fois que l'horloge sonnera, pensez à ce battement de cœur que Jésus sentit dans le jardin lorsqu'il fut saisi d'une mortelle frayeur, à la vue des cruels tourments qu'on lui préparait, ou bien songez au coup de marteau que les soldats lui donnèrent, le clouant à la croix. Enfin, quelque peine et quelque douleur que vous enduriez, ou que vous voyez endurer aux autres, tenez pour certain qu'elles ne sont rien en comparaison de celles que votre Sauveur souffrit, et dans le corps et dans l'âme, durant tout le cours de sa passion.